j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des sorties manga, nouvelles séries qui vont sortir durant le mois d'octobre et de novembre. Je sais, j'arrive très en retard, mais j'avais vraiment beaucoup de choses en ce début d'année et le fait est que le mois d'octobre est passé vraiment très vite. Je me munis de mon petit carnet que vous n'avez pas encore vu, avec toutes les sorties que je mets dedans, le petit carnet que je trouve super joli. Donc on va commencer avec les sorties d'octobre, même si c'est déjà passé. La première série que j'ai notée, c'est Master and Slave, qui est sortie le 11 octobre et qui est un one-shot d'Ai Hibiki, si je ne me trompe pas, aux éditions Soleil Manga. Ce one-shot parle d'une fille qui est issue d'une famille riche et en tant que fille de papa et maman très riches, elle a une sorte de serviteur. Et en fait, ses parents vont vraiment dégringoler, ils vont perdre toute leur richesse et les rôles vont être inversés. Le serviteur va devenir le dominant et du coup, ça promet d'être assez explosif, je pense. Ensuite est sorti le 12 octobre le premier tome de Good Morning Little Briar Rose aux éditions Akata. C'est une série qui me tente vraiment beaucoup, j'adore les couvertures, elles sont sublimes et le résumé me tente aussi beaucoup. C'est l'histoire d'un garçon qui veut montrer à son père qu'il est capable de subvenir tout seul à ses besoins et donc il va se mettre à faire des petits boulots et surtout à travailler pour une famille très riche qui habite au-dessus d'une colline, il y a un grand manoir et tout ça. Et en fait il va faire la cuisine, le ménage et tout ça pour ces gens. La seule condition qu'il doit remplir, c'est qu'il n'a pas le droit d'aller voir la fille de cette famille. Je crois qu'on dit dans le résumé que cette fille est malade et donc elle doit rester cloîtrée dans sa chambre. Sauf que vous en doutez bien, ils vont forcément se croiser, sinon l'histoire n'aurait pas d'intérêt. Le prochain manga me tente aussi, c'est Close to Heaven, qui sort aux éditions Pika si je me trompe pas. C'est une série qui est terminée au Japon avec 9 volumes et là c'est un petit peu dans le genre dramatique. On suit une jeune fille qui est un petit peu mise à l'écart dans sa classe. Elle a toujours une perruche sur son épaule et cette perruche parle. Elle parle comme vous et moi. Et personne n'est au courant et ça doit rester un petit peu secret. Cette fille, elle est un petit peu mise de côté parce qu'elle est un petit peu étrange, qu'elle parle à personne, elle est solitaire, tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, on a un garçon qui lui est super extraverti, ouvert, gentil avec tout le monde et tout ce que vous voulez. Et populaire en plus, enfin bref, vous voyez un petit peu où je veux en venir, c'est vraiment deux mondes totalement différents. Le fait est que ces deux personnages-là vivent l'un en face de l'autre ou l'un à côté de l'autre, je sais plus exactement, bref, ils sont voisins. Sauf qu'ils ne s'adressent jamais la parole. Et la fille va apprendre que le garçon est malade et qu'il va mourir très prochainement. Et elle va tout faire pour essayer de se rapprocher de lui, pour lui montrer qu'elle le soutient et pour lui faire vivre les derniers instants, les meilleurs de sa vie. Et du coup, ça m'a l'air d'être touchant, même s'il y a un côté dramatique, il y aura forcément une histoire d'amour, je pense. Et il y a de très bons retours sur la mangasphère d'internet. J'ai déjà lu le premier, le deuxième chapitre, je pense, il y a 1 ou 2 mois, juste pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et le chara-design est vraiment super. Après, pour ce qui est de l'histoire, ça m'intéresse aussi beaucoup. J'ai vraiment bien aimé les premiers chapitres. Et du coup, j'ai vraiment envie de me procurer cette série. Le 2 novembre sort la nouvelle série de l'auteur de Love Mission, qui est une série qui est encore en cours au Japon. Un petit peu dans le même style, c'est-à-dire un petit peu séduction. On suit une fille dont les parents tiennent un love hotel. Personne ne le sait au lycée, sinon vous vous rendez compte de ce qui se passerait, hein, si tout le monde était au courant. Donc elle fait tout pour garder ça secret. Sauf qu'elle va croiser par mégarde un garçon de sa classe dans ce love hotel. Et bien sûr, il va la faire chanter. Et il va lui dire, eh ben écoute, reste avec moi dans ce love hotel ou quelque chose dans ce goût-là. Et on en reparlera plus tard. Et voilà, je ne dirai rien à personne. Donc voilà un petit peu le genre d'histoire dont il s'agit. Pour finir, le 8 novembre sort Timeless Romance de Ai Kawasaki aux éditions Soleil Manga. C'est une auteure qui est vraiment, je pense, très connue en France, vu qu'il y a quasiment toutes ces séries qui sont sorties aux éditions Soleil Manga. Moi, elle m'a jamais vraiment intéressée, enfin ces séries m'ont pas vraiment intéressée. J'ai commencé certaines sur internet, les petites séries qui duraient 2-3 tomes. Et franchement, voilà. En fait, on suit une fille qui va se confesser au garçon qu'elle aime, sauf que juste avant qu'elle puisse le faire, elle va tomber dans les pommes. Et en fait, elle va se retrouver un siècle en arrière dans la peau d'une autre jeune femme.
qui a une malédiction. Et on va lui dire à cette jeune fille qui se retrouve là qu'il faut qu'elle brise cette malédiction. Et comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle, tout ça vous le saurez si vous lisez cette série. Ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir certains de ces titres. Si vous avez lu certains de ces titres, si vous avez envie de les découvrir ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!